Bien, alors aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à la représentation de Fresnel et voir d'où est-ce qu'elle vient pour ensuite faire une autre petite vidéo où on fera une application de l'utilisation pour sommer de signaux. Alors l'idée de la représentation de Fresnel, découle du fait que quand vous prenez un imaginaire Z, vous pouvez toujours l'écrire sous la forme trigonométrique de r exponentielle iθ, qui est équivalent à dire que c'est r cos θ plus i fois r sinus θ. En d'autres termes, si je prends un certain angle ici, θ par exemple, qui dépend du temps d'ωt plus phi, vous aurez ici une fonction cosinus de ωt plus phi qui va correspondre à la partie réelle de votre z. Donc, quand vous avez une fonction temporelle u qui s'écrit a cosinus ωt plus phi, vous pouvez l'écrire ce u comme étant la partie réelle d'un certain u complexe, que les physiciens notent avec une petite barre, tel que ce u complexe s'écrive a exponentielle i ωt plus phi. Alors, étant donné que je suis physicien, moi je vais utiliser J, mais je vais avoir exactement la même chose. Donc le J du physicien correspond au I du mathématicien. Hop, et on va utiliser des J partout par habitude pour éviter d'avoir une confusion avec l'intensité. Donc, si j'ai mon U comme ça et que je représente dans un espace dans lequel j'ai la partie réelle sur cet axe, la partie imaginaire sur cet axe, représenter ce complexe-là, ça revient à tracer une flèche de longueur A et avec un angle θ ici qui vaut ωt plus phi. Et l'idée est que la projection ici, donc la partie réelle de ce U complexe, ça va être mon U de t. Et à mesure que U tourne, vous allez avoir que le U de t va partir dans les positifs, dans les négatifs, dans les positifs, dans les négatifs, etc. Ce qui va vous donner l'évolution au cours du temps. Et c'est cet aspect-là qui permettra de sommer simplement les complexes pour pouvoir obtenir la sommation, les formules de sommation pour les fonctions sinusoïdales.